Alors, bonjour les élèves. Bon, il y a une cloche qui vient de sonner, je m'excuse. Alors, aujourd'hui, on va commencer la section 2.1. Puis, on va parler des choses que vous avez déjà vues l'année passée, les angles en position standard, les angles de référence, les sinus, cosinus de triangles particuliers. Et peut-être aussi, on va aller un petit peu plus loin dans la section 2.2. Commençons par la première chose. Premièrement, je vous ai placé un petit cadran ici à l'écran. Vous allez voir descendre. Donc, j'aimerais que vous refaites la même chose dans vos notes. Donc, cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Et au centre, placez votre origine. 0, 0. Bon, j'espère que vous avez assez de temps pour le faire aussi. Ce qu'on peut faire, c'est placer ici à droite. Savoir que là se situe le 0 degré ou le 360 degrés. Ensuite de ça, en haut ici, il y a un 90 degrés. À gauche, on a un 180 degrés. Et finalement, à droite, en bas, je m'excuse, un 270 degrés. Donc, quand on va tracer nos angles, on va avoir besoin de ces degrés-là, de ces repères-là. Aussi, une autre chose que je vais apporter tout de suite, c'est que, au lieu de dire le 90 degrés, on peut aussi dire non. Au lieu de dire 0 ou 360, on peut appeler ça l'est. Même chose, on pourrait arriver et dire, au lieu de dire 180 degrés, qu'on est complètement à l'ouest. Et finalement, au lieu du 270 degrés, nous sommes au sud. OK. Vu qu'on est dans la section des angles en position standard, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est un angle en position standard. Donc, premièrement, je vais apporter un petit segment ici, comme ça. Ceux qui sont familiers avec les vecteurs, ce ne sont pas des vecteurs, c'est juste pour tracer un angle qu'on a besoin des bonnes définitions. Donc, premier côté qu'on tracerait, donc pour commencer à tracer un angle, on part de 0, 0, on se fait un premier côté qui commence toujours sur l'axe X, ou à 0 degré, ou à l'est, et ce côté-là s'appelle le côté initial. Donc, le côté initial, lui, est toujours à partir de X, de l'axe X ou du 0 degré. Le 360, ben, il est juste bon quand on a fait un tour partant du 0 jusqu'à 360 degrés. Ça va? Donc, votre côté initial qui part de l'origine, et c'est de là que vous commencez à 0, 0, à partir de l'axe X, de mesurer votre angle. Ensuite de ça, disons que je veux arrêter de mesurer mon angle à ce point-ci. C'est mon autre vecteur, là. Donc, j'aurais parti du côté initial, là, à partir de 0, et je m'aurais rendu jusqu'à la nouvelle ligne jaune là-bas, comme ça un petit peu, dans les flèches. Oh. Le dernier côté que je viens de tracer, on l'appelle le côté terminal, parce qu'il termine la mesure de votre angle. Donc, on part de 0 degré, comme placer notre rapporteur d'angle à 0, 0, au milieu de votre graphique. Donc, j'irais placer, par exemple, mon rapporteur d'angle, ben, je le placerais ici, là, dans ce coin-là, pour avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Mon rapporteur d'angle, ouh, c'est croche, là, mais il irait comme ceci. Ceux qui sont en physique, c'est la même chose. Comme ça. Exemple, je vais juste vous effacer ça. 30 secondes. Juste, oh, ça efface juste la bonne chose. Ouh, j'ai peur. Oh, ça a effacé mon saut. Je vais juste venir rajouter
mon petit morceau de ligne que je viens d'effacer. Comme ça. OK. Et voilà. Donc, j'ai mon côté initial, j'ai mon côté terminal, et entre les deux, c'est mon angle. Il est en position standard parce qu'il a commencé à être mesuré à partir de 0 degré. Et si je veux lui mettre un petit nombre, ben je dis qu'il est à, ben que c'est un angle de 140 degrés. Parce qu'il a passé ici, là, je vais prendre mon crayon, 2 secondes. Donc, il a passé de 90 degrés, mais il est pas plus loin que, oh, je vais continuer ma ligne. Il est pas plus loin que 180. Donc, il est entre les deux, puis je suis à 140. Donc, il est mesuré, on dit qu'il est à 140. Voilà. Je sais pas si mon petit dessin, ça. Tout. OK. On a pris ça en note. C'est bien. Donc, un petit rappel, j'ai un angle en position standard quand je commence à mesurer à partir de 0 degré. Je place mon côté terminal ici. Je mesure mon angle jusqu'où j'ai besoin. Ici, ça allait jusqu'au 140 degrés. Et je finis mon angle avec le côté terminal. Fait que vraiment, θ, là, ici, mon angle est là. Un petit peu croche, mais il reste que l'angle de 140 degrés est en position standard parce qu'il a été dessiné, pardon, à partir de 0 sur l'axe des X. Bon, prochaine chose. Je vais changer de page et vous apporter ici à l'angle de référence. Prendre une petite pause pour vous laisser le temps d'écrire l'angle de référence, de vous faire un graphique, puis d'écrire la définition. Donc, l'angle de référence, ici, l'angle de référence, c'est un angle aigu, donc un angle de moins de 90 degrés. Un angle de 90 degrés, c'est un angle droit. Donc, tout ce qui est en dessous de 90 degrés, c'est un angle aigu. Et il est situé entre l'axe des X et le côté terminal. Donc, vous aurez un angle qui va être tracé. Donc, l'angle standard. On va commencer à le tracer à partir de 0 degré et on va se rendre jusqu'au côté terminal. Puis là, entre le côté terminal puis l'axe des X, c'est là que l'angle de référence va être. Donc, exemple. Je vais sortir mes grandes lignes. Donc, ici, j'ai une droite quelconque que je place là. Et on va dire que c'est un 20 degrés. Donc, en réalité, j'ai commencé à tracer mon angle ou à mesurer mon angle, pardon, euh, ici, là. Je me trace vite fait. Hop, c'est plus gros. Et vraiment, j'ai parti de 0 degré. Puis là, ensuite de ça, je suis allée finir mon côté avec mon côté terminal. Donc, mon côté terminal, il est là. Mon côté initial, celui-là. Entre les deux, c'est l'angle. Dans ce cas ici, c'est aussi l'angle de référence. Je vais juste enlever ces deux choses-là. OK. Mon angle de référence, il tient la définition qu'on lui a donnée tantôt. Donc, c'est un angle aigu, 20 degrés, situé entre l'axe des X, c'est votre axe des X, la petite flèche, et le côté terminal. Donc, si j'écrivais 7, côté terminal, comme ça, je vais faire un petit, c'est celui-ci.
Et le côté initial, ben, c'est là. Vraiment, ce qui nous intéresse, là, c'est le côté terminal. Celui-là. Et l'axe des X. Donc ici, on est en X. Cependant, l'axe des X, il y en a un dans chacun des cadrans. Donc, on aurait cadran 1, ici. Dessinez pas ça, là. Il y a un axe des X. Dans le cadran 2, il y a un axe des X. C'est juste là. Dans le cadran 3, on a encore un axe des X. Et dans le cadran 4, la même logique, il y a un axe des X. Ce qui fait qu'on peut avoir comme 4 positions pour l'angle de référence. Je vais vous apporter juste ici en dessous. OK, différentes situations où l'angle de référence est 20 degrés. Donc, je prends le même exemple. J'ai 4 différents graphes et j'ai placé 4 différentes situations où l'angle de référence est 20 degrés. Donc, si je prenais crayon magique, donc ici, j'ai un 20 degrés. Donc, quand on en va regarder la mesure de l'angle standard, ben, mon angle standard est de 20 degrés. Donc, ici, le 20 degrés s'applique pour l'angle standard et l'angle de référence. L'autre cadran, celui-ci, j'ai également un angle de 20 degrés, un angle de référence, parce qu'il est entre le côté terminal et l'axe X. Là, et si je voulais être dessinatrice vite faite, là, je vous montrerai que le côté initial est ici. Comme ça. Je crois pas qu'il est si clair que ça, par exemple. Je vais le changer de couleur. Ici. Donc, là. Ouais, pas trop épais. Là. Et votre côté initial est là, en jaune. Puis là, on a fait l'angle standard pour arriver avec le côté terminal. Donc, l'angle de référence est 20. Puis le calcul qu'on vous montre, c'est celui-là. 180 degrés moins un 20 degrés. Parce que le 180, il est là. Et on a arrêté 20 degrés avant d'arriver. Fait que vraiment, l'angle ici, l'angle standard, est de 160 degrés. Les deux prochains cadrans. Donc, si je vais trop vite, vous pouvez demander de mettre ça sur pause. Et je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. OK. Même chose que tout à l'heure. Oups! Pas ça que je voulais faire. Ça sera pas long. OK. Bon. Maintenant, troisième cadran, ou troisième graphe, je devrais dire. Encore là, on est parti avec le côté initial, toujours à 0 degré, comme je suis en train de tracer. Et là, on est allé terminer notre angle où on voulait l'avoir. Hop là, j'ai un petit peu de misère, ce sera pas long. OK. Oui, on est parti. J'ai oublié de choisir mes crayons. Bon, là. On est parti de 0. On a tracé notre angle jusqu'à ici. Et on est encore proche de l'axe des X. Ça, c'est vos X, mais c'est des X négatifs, mais ça reste quand même un X. OK? Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré notre angle standard. On est arrêté en dessous de l'axe des X négatifs, donc en dessous de 180, ben, plus loin que 180 degrés. Puis là, on a placé le côté terminal. Côté terminal, celui-ci. Et selon la définition,
de l'angle de référence. L'angle de référence, tu pars du côté terminal, tu vas rejoindre ton axe des X. Fait que ici, côté terminal jusqu'à l'axe des X, j'ai un 20 degrés. Sauf que la mesure de l'angle standard, par exemple, c'est 180 plus 20 degrés parce que j'ai passé le 180 degrés. Fait que si j'ajoute, c'est égal à 200 degrés. Je vais juste l'ajouter ici. Donc tout ça, c'est égal à 200 degrés. Et finalement, le dernier graphique, même logique, j'ai mon angle standard qui a été tracé à partir de 0 degré. Mon côté terminal est placé. Sauf qu'ici, je suis partie de 0, toujours d'après la définition. Part de 0 jusqu'au côté standard. Côté terminal, je m'excuse. Et là encore, entre l'axe des X et votre côté terminal, ben, il y a un 20 degrés. Donc, entre l'axe des X et le côté terminal, c'est l'angle de référence, et ici, il est de 20 degrés. Donc, pour savoir la mesure de l'angle, vraiment, là, ben, tu prends un 360, t'es presque arrivé, puis t'enlèves 20 degrés. Parce qu'il manque 20 degrés avant d'arriver. Donc, vous êtes à 340 degrés. Donc, pour chaque angle de référence, on peut trouver 4 angles standards. Ici, on avait trouvé 20 degrés, 160 degrés. Si je les mets juste là, vite fait, nos 4 angles de référence, nous autres, excusez, nos 4 angles standards pour le même angle de référence, c'était 20. Ça en est 1. On a 60. Toujours avec un angle de référence de 20 degrés. On avait 200 degrés et on avait 340. Donc, 4 angles standards différents. Ça, c'est ça. Si vous voyez ça, je vais l'apporter ici. Donc, en résumé, ce qu'on peut faire, c'est pour trouver la mesure d'un angle, position standard, on part du côté initial, donc qui est 0 degré sur l'axe X, et on se rend jusqu'au côté, ah ben j'ai une erreur, qu'on va corriger tout de suite, terminal. Oups, comme ça. Et voilà, jusqu'au côté terminal, ici. Donc, l'angle entre les deux est l'angle en position standard. Aussi, je change de couleur pour voir. L'angle de référence est un angle aigu, donc de moins de 90 degrés, qui est placé entre l'axe des X et le côté terminal de votre angle standard. Pour chaque angle de référence, on peut trouver la mesure de 4 angles en position standard. Puis ça inclut l'angle de référence. Donc tout à l'heure, on avait 4 angles. On avait 20 degrés, 160 degrés, 200 degrés, puis 340. Mais le 20 degrés était inclus dans les 4 angles standards. Donc, une fois à tous les 4 mesures, là, que vous aurez la même réponse pour votre angle de référence puis l'angle standard. Je vais vous laisser une petite minute pour prendre ça en note. Je vais quelque chose. Et voilà, je vais le monter un petit peu. Et s'il y a quelque chose, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause. Prochaine page. OK. Je sais que l'année dernière, vous avez vu ça. Et ça va faire un rappel.
c'est quand même, ça va être touché dans le prochain module. Donc, c'est les triangles rectangles particuliers. Donc, il y a des triangles rectangles qui ont certains angles à l'intérieur. Et ces angles-là, on peut faire des rapports trigonométriques, savoir la valeur exacte des rapports trigonométriques. Selon si l'angle est 30 degrés, 45 degrés ou 60. Donc, je vais juste prendre mon petit crayon pour vous aider à suivre. Et je vais sélectionner cette couleur-ci. Donc, les triangles rectangles. Donc, faut qu'il y ait un angle de 90 degrés particulier sont ceux qui possèdent les trois angles suivants. Donc, vous allez avoir un, un triangle. Donc, il faut qu'il soit droit. Triangle rectangle, j'aurais dit. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un angle droit dedans. Donc, vous aurez votre angle de 90 degrés et les deux autres angles seront les mêmes, donc 45 degrés. Donc, vous aurez un triangle isocèle. L'autre cas, c'est si vous avez encore votre 90 degrés, mais les deux autres angles, il y en a un de 30 degrés et l'autre est de 60 degrés. Ces deux triangles-là sont importants pour cette section ici. Donc, si on continue, là, il est possible de déterminer la valeur exacte des rapports. Il manque un S que je vais coller tout de suite. Les rapports. Et voilà. Ici. Ça. Donc, il est possible de déterminer la valeur exacte des rapports trigonométriques des angles de 30, 41 et 60 degrés. Donc, la prochaine petite chose, vous pourrez la prendre en note. Pas aller trop vite non plus. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un carré, comme ça, ici, là. Puis, on a dit que ce carré-là mesurait une unité. Fait que chaque côté mesure 1. Après ça, on a coupé le carré en deux, puis qu'on a fait une diagonale. Et en faisant cette diagonale-là, ben là, on obtient deux triangles. Puis dans chacun des triangles, il y a un angle droit, puis les deux autres angles sont des angles de 45 degrés. Comme ça. Donc, en coupant ça, on obtient de quoi de différent. Ce qu'on a ici, on obtient ici, là, deux triangles faisant deux angles de 45 et un angle droit. Comme ça. Bon, ce que j'ai fait, j'ai juste pris le triangle ici, dans le carré, là, whoop, puis je l'ai descendu là, comme ça. Bon, fait que c'est le même. Et j'ai placé les angles aussi. 45 degrés là, l'autre est 45, et celui-là est de 90. On pourrait même mettre ici. Carré, là, comme d'habitude, comme ça. Donc, pour trouver la longueur de R, R, c'est notre hypoténuse. On va utiliser ce que vous connaissez depuis longtemps, là, ce serait Pythagore. Donc, ce qu'on fait, on fait la formule, le côté l'hypoténuse ou R au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et là, R au carré, on remplace le A par sa valeur qui est 1. Ici, peu importe le côté que vous choisissez, ça ne dérange pas, là. Ici, ce serait A, disons, pour être B aussi, là. Et celui-là serait B. Comme ça. Donc, je remplace A et B par leur nombre respectif. Et ensuite de ça, pour trouver R au carré, ben juste R tout seul, je vais faire la racine carrée. Et la racine carrée de 2, ben, vu on n'aime pas trop les chiffres décimales des fois, c'est la racine carrée de 2. On le reste comme ça. Ce qui nous amène à cette étape-ci. Donc, on va juste venir remplacer R par sa vraie valeur, qui est racine carrée de 2. On a 1. Là, on a l'autre côté, 1 ici. Fait qu'on est en business pour faire la prochaine partie. Donc, faites sûr, vous avez ça en note. Pour trouver la longueur de R, on utilise Pythagore.
On a notre triangle, on trouve les côtés. Donc, côté A est 1, côté B est 1, et le côté C, qui est notre hypoténuse, est d'une longueur de racine carrée de 2. Là, si je vais trop vite, je peux mettre sur pause. Ensuite de ça, en connaissant la mesure, la longueur là, de chacun des côtés du triangle, on est capable de trouver la valeur des rapports trigonométriques pour un angle de 45 degrés. Puis là, on choisit celui-là qu'on veut. Parce que il y en a deux, puis peu importe, ça revient au même. Donc, si on fait ça, une identité à la fois trigonométrique, pour le sinus. Sinus de 45, c'est le côté la définition du sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, le côté opposé, hop, je pourrais peut-être enlever ça de là, faire moi-même. C'est simple, je crois. Donc, pour le côté opposé, mettons qu'on prenne ce 45 degrés là. Ici. Ça. Donc, son côté opposé, c'est celui-ci. Et l'hypoténuse, ben, les deux. Normalement, c'est le plus long côté, là, ou c'est le côté, pas toujours le plus long. C'est le côté qui fait face aux 90 degrés. Ça, c'est votre hypoténuse. Pour ce qui est du côté adjacent, c'est celui-là ici. C'est le côté qui est collé sur l'angle que vous regardez. C'est adjacent à l'angle. Donc, pour le sinus de 45, je reviens à ça, c'est le côté opposé sur hypoténuse. Donc, on connaît la mesure du côté opposé, il est 1, puis on connaît l'hypoténuse 2. Fait que pour le sinus de 45, ce sera toujours 1 divisé par la racine carrée de 2. Pour le cosinus de 45 degrés, ce sera toujours adjacent sur hypoténuse, parce que c'est la définition du cosinus. Donc, vous allez faire 1, qui est votre côté adjacent, divisé par l'hypoténuse, qui est racine carrée de 2 dans ce cas ici. Et pour la tangente, c'est le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Ici, c'est 1 et 1. Donc, ça vous donne la tangente de 45 et 1 sur 1. Ça, c'est toujours valable. À toutes les fois que vous aurez un angle de 45 degrés, le sinus sera toujours 1 sur racine de 2. Le cosinus sera toujours 1 sur racine de 2. Et la tangente sera toujours 1 sur 1. Comme ça. Je vais continuer. Je vais mettre la page plus... descendre la page. Excusez, pardon. Et encore là, vous pouvez mettre pause si tout le monde n'a pas fini de prendre ça en note. Prochaine chose, si on prend un triangle équilatéral dont tous les côtés mesurent 2 unités. Donc, ce que je suis en train de vous dire tout de suite, là, c'est ça ici. Si on prend un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont égaux dans un triangle équilatéral, donc ils mesurent tous 2 unités, on obtient un triangle. Puis dans le triangle, les angles sont 30, 60 et 90 parce qu'on est dans un triangle. Ben, ce qu'on a fait avec le triangle équilatéral, dans le fond, on l'a coupé en 2. Vraiment, là, je vais le faire vite fait. On a pris ça ici, là, puis avant, ben là, c'était droit, ça ressemblait à ça. Mais vu que j'ai pas les doigts les plus habiles, là, ça ressemblait à ça. Donc, deux chaque bord, là, partout, puis on l'a coupé en 2. Ça va? J'ai passé ça. Dessin. OK. Comme ça. J'ai passé ma flèche en passant. Et j'ai aussi effacé ma racine carrée. Je la refaire. Là. OK. Donc, dans ce triangle-là, j'ai un 90 degrés. Je savais que l'hypoténuse je savais déjà qu'elle était de 2 et que le côté en dessous du triangle était 1. Et pour trouver la racine carrée de 3, j'ai fait Pythagore, mais en appliquant la formule comme il faut. Donc, la formule de base, c'est B au carré est égal à C au carré
moins a au carré. Pas la formule de base, je m'excuse. La formule quand on veut trouver a ou b. C'est toujours l'hypoténuse au carré moins le côté restant au carré. Donc, pour trouver b, je remplacerai c par 2, a par 1, parce que j'avais genre de spécifier là, ou choisi que, bon, ça c'est toujours c. Ça change pas, on peut pas changer rien à ça. Et celui-là, ben, moi je l'ai appelé a, comme ça. Au petit a là, et voilà. Donc, quand je fais tous mes calculs, ben, je trouve que 2 au carré moins 1 au carré, ça fait 3. Donc, le côté b, ici, est égal à la racine carrée de 3. Donc, ça, c'est mon côté b. Comme ça. Donc, pour ce qui est des rapports trigonométriques, c'est la même chose que tantôt. Donc, j'aurais ici le sinus de 60 degrés. Donc, je regarde le 60 degrés. Le côté opposé, donc, qui fait face au fond là-bas, à 60, ben, c'est racine carrée de 3. Fait qu'ici, j'aurais mon sinus. J'essaie de vous faire des beaux rectangles. Ça marche pas trop. Donc, sinus de 60, ça sera toujours la racine carrée de 3 sur 2. Parce que sinus est opposé sur hypoténuse. La définition du cosinus, toujours adjacent sur hypoténuse. Donc, 1 sur 2. Tangente, même chose, toujours du même angle de 60 degrés, là. C'est l'opposé, le côté opposé à l'angle sur l'adjacent, côté adjacent à l'angle. Donc, ici, on retrouve les mêmes nombres, racine carrée de 3 sur 1. Si on prend l'angle de 30 degrés, tantôt, on n'avait pas besoin de faire ça parce que c'était 2 fois l'angle de 45. C'est la même histoire. Ici, ben là, il faut faire chaque angle séparément. Donc, 60 tout seul, puis 30 tout seul. Fait que si je fais le sinus de 30, toujours la même définition, mais je devrais pas avoir les mêmes nombres parce que je suis rendu l'autre bord du triangle, on va dire. Donc, sinus de 30 serait opposé sur hypoténuse 1 sur 2. Cosinus de 30, c'est adjacent toujours sur hypoténuse. Côté adjacent à l'angle de 30, c'est racine carrée de 3, puis l'hypoténuse 2. Finalement, la tangente de 30 degrés, 1 sur racine carrée de 3. Comme ça. Vous aurez le temps de prendre ça en note. Et si jamais ça va trop vite, mettez ça sur pause. Je crois que je vous le dirai pas assez souvent. Ça termine la section 2.1. Mais vu qu'aujourd'hui, vous avez 2 cours de maths et que je ne suis pas là, vous savez, je vais débuter une partie de la section 2.2. Même chose, je suis pas mal certaine que vous avez déjà vu ça. Donc, je vais passer à la prochaine section tout de suite. Et voilà. Section 2.2. On appelle ça les rapports trigonométriques d'un angle quelconque. Bon. Ça serait faire juste sinus, cosinus et tangente d'un angle. C'est tout. Selon différentes techniques, par exemple. Juste avant, j'aimerais que vous refaisiez un graphique, puis que vous placiez à peu près ce que je vous ai mis de semblable à ça. Donc, je voudrais que vous voyez que vous avez un axe des Y positif, puis en dessous, c'est l'axe des Y négatif, qu'à droite, c'est l'axe des X positif, puis à gauche, c'est l'axe des X négatif. Quand viendra le temps de placer des coordonnées, puis les coordonnées seront directement placées sur un des 4 axes, ça sera des choses à se souvenir. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans le cadran 1, ici, donc vous aurez comme le choix là, dans le cadran 1. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que vos X sont positifs et vos Y seront positifs. Si vous avez une coordonnée là, tout est positif. Parce que j'ai les plus Y là, puis là j'ai l'axe des X positifs. Si vous êtes dans le cadran 2, whoop, chiffre romain 2, là par contre, vos X vont être négatifs, parce qu'on s'en va dans les moins X, puis vos Y, on monte en haut là, positifs. Dans ce cas ici. Si vous êtes dans le cadran 3,
comme ça. Et là, vous aurez des nombres en x qui sont négatifs dans votre coordonnée et la même chose pour vos y. Comme ça. Et finalement, le dernier cadran, qui est votre cadran 4. 1 moins 5. V veut dire 5. Ben, vos x seront positifs. Et ce sera vos y qui seront négatifs. Ça devrait ressembler à ça. Donc, cadran 1, x, y sont positifs. Votre coordonnée, les deux nombres sont positifs. Si vous avez une coordonnée où le x est négatif et le y est positif, donc le premier chiffre est négatif, deuxième chiffre est positif, vous êtes dans le cadran numéro 2. Si vous avez une coordonnée que les deux nombres sont négatifs, vous êtes dans le cadran 3. Et si vous avez une coordonnée où le x est positif et le y est négatif, vous serez dans le cadran 4. Oups, je vais le descendre complètement. Donc, et ensuite, je dis toujours donc, là, je m'excuse. Alors, quand on donne une coordonnée dans un graphe, sans le savoir, là, on est en train de faire un genre de triangle. Donc, la coordonnée vous donne le côté A et le côté B d'un triangle rectangle. Voici donc ce que l'on doit faire avec une coordonnée. Exemple, vous avez un point P qui est situé à moins 8, 10. Puis, ce point-là est sur votre côté terminal. Fait qu'oubliez pas, on a fait des angles en position standard. Il fallait partir du 0 degré, placer côté initial là, tracer notre angle ou le mesurer, puis l'angle termine avec un côté qu'on appelle le côté terminal. Ce qu'on veut savoir, c'est ici, avec la question, c'est si ton point est à moins 10, moins 8, 10, je veux savoir les rapports trigonométriques. Encore une erreur de S, mon dos. Avec ça. Mon S tout de suite, et voilà. Donc, première chose à faire, c'est de trouver votre coordonnée. Fait qu'ici, là, mon petit point, ici, je l'ai changé. Fait que là, je mesure moins 8. Je pars du 0, 0, je m'en vais à gauche parce que le X est négatif. Et là, je m'en vais vers le haut parce que mon Y est positif. N'oubliez pas une coordonnée. Le premier chiffre, c'est X. Deuxième chiffre, c'est Y. Puis là, je viens placer mon côté terminal comme ça. Toujours à partir de l'origine. Ce que j'ai fait, ben, je me descends comme des lignes le long de des Y ici pour dire que le B ici est de 10. Mon côté B de mon triangle, je vais faire un triangle rectangle, est 10. Et si je regarde l'axe des X, ben, il me reste juste à placer côté A là. Donc le côté A est moins 8. Ce que j'ai fait aussi en partant de 0, j'ai tracé l'angle en position standard. Fait que j'ai un angle ici qui est θ. Θ, si je reviens à cette notion du début du cours, il est placé comme ça. Et il a été mesuré à partir du côté initial qui part à 0 degré. En faisant ça, par exemple, ce que vous trouvez, c'est l'angle de référence, en quelque sorte. Fait que l'angle que vous allez travailler sinus, cosinus et tangente avec, celui dont vous avez besoin, c'est vraiment lui, à l'intérieur du triangle. La façon dont on ferait pour le trouver, là, ça prend un 180 degrés. Hop, parce que je suis rendu projet de là et faire moins l'angle qu'on vous a donné. Ce serait une des façons. Je vais juste aller chercher mon θ. Donc, je préfère 180 parce que je suis sur l'axe des X négatifs, 180 moins θ en rouge, là. Ou je pourrais le trouver à l'aide des rapports trigonométriques aussi.
puis je pourrais trouver sa valeur. Mais ce qu'on veut tout de suite, c'est pas vraiment non, c'est pas le nombre. On veut juste savoir la valeur exacte des rapports trigonométriques. Donc, on veut euh, juste voir la valeur du côté opposé ou du côté adjacent ou de l'hypoténuse. Pas nécessairement de simplifier votre réponse pour avoir une réponse avec un nombre décimal. Pour faire vos rapports trigonométriques, vous avez besoin de savoir le côté, qu'est-ce qui est le côté R. Donc, R, je vais te faire apparaître, là, c'est lui ici. Comme ça. Donc, faire sortir. Et il est visible, ça c'est R. Hypoténuse. Donc, avec vos connaissances, pour trouver R ici, je suis en train de passer par-dessus. Faites toujours Pythagore. R au carré est égal à A au carré plus B au carré. Puis là, vous faites la racine carrée. Fait que R deviendrait, les autres là, ceci. Donc, rapidement, là, si on coupe des étapes. Et là, on remplacerait A par moins 8, B par 10, tout ça au carré, donc 64 plus 100, racine carrée de 164, 12,81. Ce serait votre R. Après ça, vous irez faire vos sinus, cosinus et tangentes. Donc, on peut ensuite appliquer nos connaissances, des rapports trigonométriques. Oh, je vais mettre ma page comme il faut. Excuse. Puis résoudre le problème. Fait que sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, et la tangente, c'est le côté opposé à l'angle qu'on regarde sur le côté adjacent. Et si jamais vous avez besoin, vous vous rendez jusqu'à là et vous avez besoin de plus d'explications pour cette section-là, pour savoir comment compléter, ben, vous pouvez regarder l'exemple de la page 91 de votre livre. Sur ce, je vous laisse entre bonnes mains avec votre travail et j'espère que vous allez bien travailler comme il faut. Bonne journée, on se voit demain.